séminaire de clôture des ateliers des territoires. On est ravis de revenir vous voir, vous présenter donc, cette étude de revitalisation des centres-bourgs qu'on a menée toute l'année, toute cette année. J'ai remis la carte des ateliers des territoires juste pour rappeler un peu le travail qu'on avait fait tous ensemble pendant cette année d'atelier. Très rapidement, en synthèse, on avait beaucoup parlé de l'importance des ressources du territoire qui sont très nombreuses, qui sont des vrais éléments différenciants par rapport aux territoires voisins. Donc bien sûr, le passage de la Seine, la présence des carrières, la présence de grands projets comme les casiers pilotes, la présence de fonciers importants, de secteurs à haute valeur ajoutée en termes de paysage et d'environnement comme la zone naturelle. Et donc on avait beaucoup travaillé ensemble sur comment finalement faire que toutes ces richesses aient des retombées positives sur le territoire et puissent notamment développer l'emploi ou le cadre de vie. Donc on avait travaillé sur 4 actions particulières. Donc il y avait vers un territoire stratégique de la Seine-Amont ou comment travailler sur des zones d'activité économique connectées à la Seine et éventuellement avec la mise à Grand Gabarit de la Seine sur le fleuve pour développer notamment des zones d'emploi. On avait beaucoup travaillé sur la zone d'activité de Jaune en particulier, mais sur d'autres aussi. On avait une autre action qui était sur le développement d'une vallée agro-durable où on avait travaillé plus sur la question des filières agricoles, sur la diversification de ces filières, sur la question des débouchés et sur pourquoi pas des innovations, notamment sur les matériaux biosourcés avec la présence de granulat, mais aussi potentiellement de chanvre. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on avait travaillé sur ces sujets-là. On avait aussi bossé sur la question de l'écotourisme, avec la question de la multiplication à la fois des hébergements et des activités touristiques naturelles, tout d'abord pour les habitants, mais aussi pour les personnes qui pourraient venir. C'était à la fois des programmes d'hébergement, des programmes de maisons de la nature, mais aussi la question du réseau qui connecte ces différents sites. Et on avait notamment travaillé et dessiné toutes les boucles cyclables ou les boucles de balade et les grandes traverses du territoire qui se raccrochent toutes à la colonne vertébrale qui est la voie vélo-route avec une réactivation du canal Relaton. Donc voilà, et la 4e action, c'était dans un territoire solidaire. Et dans cette action, il y avait notamment le sujet de la revitalisation des centres-bourgs sur lequel on avait un peu travaillé, mais peut-être un peu moins lors des ateliers. D'où cette étude qui a été lancée donc, il y a une petite année, sur laquelle on a travaillé en 3 temps. Un premier temps qui a été vraiment un travail de diagnostic qu'on a réalisé à l'échelle de l'ensemble des communes de la communauté de communes. Ensuite, une phase 2 où on a travaillé plus précisément sur des thématiques de revitalisation dont on va vous présenter et qu'on a illustrées par des sites pour donner exemple de ce que ça pourrait être. L'objectif, c'est pas, bien sûr sur les sites, on a 9 sites sur lesquels on a travaillé qui ont des projets qui sont potentiellement plus détaillés que sur d'autres communes, mais l'objectif, c'est que les thématiques qu'on aborde, on les retrouve globalement dans toutes les collectivités, donc c'est des pistes de réflexion qui peuvent être partagées, qui peuvent être portées sur d'autres communes. Et puis, en phase 3, on a travaillé sur plus précisément 2 sites qui nous semblaient assez exemplaires. L'un parce qu'on traite des espaces publics, en particulier, qui est un sujet qu'on a retrouvé vraiment dans toutes les communes, et l'autre où on parle d'un travail sur une réhabilitation d'un bâtiment qui est un bâtiment communal, donc à Agressi. On parlera du projet plus en détail. On va essayer de faire une présentation très synthétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on compile tous les éléments qu'on a produits, on a 250 pages. Donc tout ce qu'on va vous présenter est bien plus détaillé dans la présentation que pourra vous communiquer Fabienne ou Émile si vous le souhaitez, et dans lequel, notamment quand on parle des sites, là on a retiré beaucoup de pages, mais n'hésitez pas à consulter ce document. Donc pour la phase 1, donc, on avait travaillé sur le diagnostic avec une approche qui était à la fois quantitative. Donc il faut savoir que voilà, on a cartographié l'intégralité du fonctionnement des centres-bourgs,
On a regardé les dynamiques démographiques, les dynamiques en termes d'emploi, où se trouvaient les équipements, où se trouvaient les commerces. Ça nous a permis d'avoir une première hiérarchisation et typologie des centres-bourgs. On n'a pas voulu refaire le travail que vous faites dans le cadre du PLUI, qui est un travail déjà très lourd sur lequel vous avez aussi abordé cette thématique de hiérarchisation de centres-bourgs, mais ça nous a permis de dégager un certain nombre d'enjeux. Et on a doublé ce travail qui était très statistique, quantitatif, cartographique, d'un travail plus qualitatif avec des questionnaires qu'on vous a envoyés et que vous avez eu la gentillesse de répondre